Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va au Canada pour découvrir la marque Illusion Vapor donc qui m'a été envoyée donc par la boutique de lavap.fr. On est sur une gamme de 3 liquides, donc 3 liquides que je vais vous présenter aujourd'hui. On en a donc on a le Taste of Gods, le The Grail et on aura pour finir le Crimson. Donc 3 liquides qui sont assez originaux comme vous pourrez le voir. Et donc des packaging plutôt sympas, des belles bouteilles blanches, donc en 30 millilitres, voilà, que je vais vous présenter comme d'habitude, évidemment. Donc on va faire le tour du packaging pour démarrer. On est sur des bouteilles donc de 30 ml en verre, avec bouchon de sécurité enfant, petite pipette. On a donc au niveau de la bouteille des petits pictos qui doivent être les pictos canadiens d'usage, donc on n'a pas forcément ici. Et on va avoir donc dessus les ingrédients, on va avoir le logo, hop, Illusion Vapor, et on va avoir donc quelques conseils en plus, voilà, au niveau nocivité. Donc c'est parti, on va tester ça et on va démarrer par le Taste of Gods que j'ai dans les mains. Et c'est parti donc pour le Taste of Gods. Ce sont des liquides, j'ai oublié de préciser, qui sont en 80% de glycérine végétale, donc 20% de propylène glycol. Des liquides qui seront donc faits particulièrement pour les drippers. Sinon, vous aurez évidemment un peu moins de saveur si vous les utilisez sur un Cliro classique. Donc on va tout de suite tester le Taste of Gods. On va avoir donc un liquide de couleur translucide, une bonne odeur. Alors je ressens de l'ananas et de la noix de coco. Donc ce sont les deux notes qui ressortent le plus pour moi. Maintenant, on va goûter ça tout de suite et c'est parti donc pour le Taste of Gods. Donc déjà pas mal de vapeur. Un litre tout à fait correct, on est en 3 mg, donc je ne suis pas surpris par le 8. On va ouvrir un petit peu plus l'airflow. Donc on va pas être sur un liquide qui va tabasser en arôme. On est sur quelque chose d'assez équilibré et de plutôt bien mélangé. Voilà, on va pas être sur un liquide multi-arôme, on est vraiment sur un mélange style un peu cocktail. Évidemment, on ressent tout de suite le côté ananas, le côté coco qui vient se mélanger et qui se marie très très bien évidemment. Les cocktails ananas, noix de coco, on connaît déjà. Et on va avoir une note plutôt fruitée qui vient en plus, mais qui est très discrète, à tel point que j'ai un peu plus de mal à la sentir, c'est le cassis noir. En fait, ce cassis, il va venir un peu casser ce goût ananas coco en fin de vape, en donnant un petit peu plus de peps donc au liquide, même si l'ananas en apporte déjà pas mal. En tout cas, on est sur un vrai liquide pour faire de gros nuages, mais tout en ayant une belle recette donc de cocktail avec ce liquide donc Taste of Gods. Si vous êtes fan de tout ce qui est liquide Malibu, n'hésitez pas, vous pouvez tester ce liquide donc Taste of Gods de chez Illusion Vapor, vous ne serez pas déçus parce qu'on ressent vraiment bien ce côté ananas coco, c'est gourmand et fruité en même temps. Et on part sur le test du second liquide, The Grail, qui s'appelle maintenant le Holy Grail, donc il a dû changer de nom entre temps. C'est vrai que j'ai des samples, donc c'est des versions de test. Donc de chez Illusion Vapor, le Holy Grail, qui est donc un liquide typiquement canadien. On va y retrouver donc des choses assez typiques du Canada. C'est parti pour le test. Déjà, on va regarder au niveau de la couleur. On est sur un liquide plutôt jaune, voilà, ambré. Au niveau de l'odeur, je ressens quelque chose de très sucré et de très surprenant. Et je pense que c'est du sirop d'érable. Et on ressent un côté un peu pâtissier, très gourmand au niveau du liquide. Donc ça va être un liquide assez chargé en arôme, on va voir. Ça changerait par rapport au premier que j'ai pu tester, le Taste of Gods, qui était quand même assez léger, même s'il avait du goût, mais qui n'était pas surchargé en arôme. Donc c'est parti pour le Holy Grail. Belle vapeur, on est en 80-20, donc 80% de glycérine végétale, pas de surprise dessus. On va avoir un liquide
qui a un hit tout à fait correct, on est en 3 mg et j'ai pas plus de surprise que ça. Au niveau du goût, on est sur quelque chose évidemment d'assez chargé. Ça, je m'en doutais un petit peu. On est sur un liquide plutôt gourmand qui va être un mélange donc d'un côté pâtissier. A priori, c'est des gaufres. Bon, de là à dire que c'est de la gaufre, je ne sais pas si je l'aurais reconnu. Par contre, on a un arôme très identifiable, c'est le sirop d'érable qui apporte donc une touche très sucrée au liquide. Donc il faudra vraiment aimer le côté liquide gourmand. Et on va avoir derrière une note de myrtille qui va apporter un côté donc fruité en plus. On est sur une vraie gaufre avec du sirop d'érable, de la myrtille et évidemment une note un peu beurrée. Ça, c'est une évidence de ce qu'on peut mettre dans les gaufres au Canada. Donc, si au niveau du Taste of God, on est sur un liquide plutôt cool, plutôt cocktail pour le soir, pour vaper pendant l'apéro ou vaper tranquillement dans la journée au soleil, là, on va plutôt être sur une recette donc pour se faire plaisir, avoir vraiment un côté gourmand, une belle gaufre avec donc du beurre, de la myrtille et du sirop d'érable. Personnellement, c'est pas forcément ma vape, mais c'est très gourmand et ça va très bien. On a pas mal d'arômes par rapport au dosage. On est sur du 80% de glycérine végétale et pourtant, ça a quand même beaucoup de goût. Donc, une belle réussite, une belle recette canadienne qui vous plaira peut-être. Si vous êtes fan de liquide gaufre avec sirop d'érable, n'hésitez pas à tester le Holy Grail. Et c'est parti donc pour le dernier liquide de la gamme Illusion Vapor, le Crimson, qui va être très différent des deux précédents. On est cette fois sur un liquide plutôt yogourt, donc yogourt fraise pour celui-ci. Et on va tester ça tout de suite. Hop, au niveau de la couleur du liquide, on est sur un liquide transparent. Au niveau de l'odeur, je retrouve bien le côté yogourt, le côté fraise. On va voir, ça a l'air plutôt pas mal. On va tester ça tout de suite. En tout cas, c'est un des arômes que j'apprécie le plus. Donc forcément, j'ai hâte de le goûter. Et on va tester ça. Belle vapeur. Hit tout à fait correct. Alors au niveau du goût, on retrouve bien ce côté yogourt, même si je trouve qu'il n'y a pas la même technique que dans certains liquides que j'ai pu tester, comme celui-ci par exemple, voilà. Je vous le montre, tant pis, c'est une autre revue, je l'ai déjà faite, comme sur le yogourt de chez Flaviz, qui avait vraiment un goût de yaourt à la grecque, même s'il était nature. Là, on est sur un yogourt fraise, mais qui va avoir tout de suite un côté très acide qui arrive en bouche. On a vraiment le côté acide en bouche qui arrive et qui vient un peu agresser la gorge. C'est un peu dommage, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, même si derrière, on va avoir un côté crémeux, un côté un peu yogourt, même si ça reste léger. On est sur un liquide qui évidemment ne mise pas sur les arômes forts. On va être sur quelque chose de très léger, sur un liquide qui est fort en glycérine végétale, qui sert à faire des gros nuages. Donc on va être sur un liquide assez léger en arôme. Mais le côté acide du liquide au départ vient un peu gêner au niveau de la gorge et ça contrebalance avec le bon goût de la fraise et du yogourt crémeux qu'on retrouve derrière. Contrairement aux autres liquides yogourt qui en général ont un aspect vraiment onctueux, plutôt sucré, là on va être sur quelque chose d'assez acide qui va nous rappeler un peu le vrai côté, le vrai yaourt nature, très acide, avec en plus donc un arôme derrière, et là c'est de la fraise. On va dire qu'on est sur un yaourt un peu artificiel. Donc vous prenez un yaourt nature avec un arôme fraise et on retrouve un petit peu ça, avec le côté acidulé, avec une acidité assez importante. Maintenant, ça peut tout à fait plaire, c'est pas mauvais. Moi je le trouve très honnête comme liquide. Je le vaperai entièrement la bouteille probablement, mais je préfère prévenir, on est encore sur un liquide je trouve qui pourrait être amélioré à ce niveau-là. On a un taux d'acidité un peu trop important au début de vape, avec ce côté acide qui arrive en gorge et qui peut gêner pas mal de personnes. Voilà, donc c'était le dernier liquide de la gamme Illusion Vapor. On va passer à la conclusion. Donc, en conclusion, sur cette gamme Illusion Vapor, on a 3 liquides, mais 3 liquides qui ont des recettes vraiment originales et très différentes les unes des autres. Moi, je trouve que globalement, on est sur une bonne gamme, sur des liquides qui sont bien réussis.
dont deux, le Taste of Gods et le Crimson, qui seront faits plutôt vraiment pour les personnes qui veulent avoir un liquide fort en VG pour faire de gros nuages, mais avoir un petit peu de goût, avoir un goût vraiment sympa. Un qui a un cocktail, côté cocktail, donc coco, ananas, cassis avec donc le Taste of Gods. Et le deuxième, donc le Crimson, qui va être un yogourt à la fraise assez acidulé. Et donc de liquides qui vont être plutôt dans une gamme pour les personnes qui cherchent à faire du cloud. Au niveau du troisième liquide, donc le Holy Grail, on est vraiment dans la gourmandise et plutôt dans une recherche donc d'une belle gaufre avec du beurre, avec donc du sirop d'érable et évidemment des myrtilles. Donc on est sur une vraie recette canadienne et c'est très gourmand, très sucré et ça conviendra à toutes les personnes qui sont en recherche donc de ce genre de liquide. Au niveau du tarif, on est à 19,90 € pour les 30 ml. Voilà, le liquide existe en 3 et en 6 mg de nicotine et vous le retrouverez donc chez delavap.fr. Si vous êtes professionnel et que vous souhaitez commander ces liquides pour votre boutique, vous les retrouverez chez Green Village, donc greenvillage.fr, si je dis pas de bêtises, voilà, sur greenvillage.fr. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui au niveau de cette gamme Illusion Vapor, donc une gamme canadienne tout à fait honnête et qui est franchement pas mal. Donc si vous cherchez quelque chose d'original, n'hésitez pas à les tester tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous souhaite une bonne vape. Ciao!